Dieu, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons lire des portions bibliques dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Et nous allons encore lire Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Nous commençons dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous acclamons pour la parole Amen. De Dieu et on va nous soumettre. S'il vous plaît aux enfants, dites aux enfants de parler un peu calmement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette présence que vous avez marquée dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu veut changer nos vies, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous transformer. Amen. C'est dans des moments pareils que l'Éternel Dieu parle. À travers la parole de Dieu, l'Éternel parle. Et la parole de Dieu change de vie. Nous allons partager ce matin ce thème, le plan merveilleux de Dieu. Notre thème ce matin est intitulé le plan merveilleux de Dieu. Pendant que l'Éternel me donnait ces messages, il y a le verset biblique que je lis souvent, ce texte que je lis souvent, et j'aime beaucoup ces textes, comme le Jean 3, 16 et Jérémie 29, 11. Ce sont des versets bibliques, des textes que j'aime beaucoup lire. Mais du coup, pendant que j'étais en train de méditer sur ces deux textes, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a parlé autrement. C'est-à-dire le Saint-Esprit m'a parlé autrement. Et le Saint-Esprit m'a donné ce thème, le plan merveilleux de Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi l'Éternel veut nous parler de son plan merveilleux sur nous? Vous devez comprendre, bien aimé, dans ces deux textes, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible a commencé, ces textes viennent commencer par, car Dieu a tant aimé le monde. Or, Dieu, c'est notre papa. Amen. Amen. Dieu, c'est notre papa. Et le papa a tant aimé le monde plus que toute autre chose. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a tout fait dans le monde, dans ce que nous sommes en train de vivre. Et lui-même, Dieu, a aimé le monde plus que toute autre personne. Et la Bible dit, car il a aimé, il ne s'est pas arrêté là, mais il a donné. Donc l'amour du Père a donné. Lorsqu'il a donné son Fils unique, il ne s'est pas arrêté là, il a dit, enfin, que quiconque croit en lui. L'amour a donné son Fils unique et l'amour nous pousse à croire. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et dans Jérémie 29, 11, il nous dit, je connais le même Père, il connaît. Le même Père, il connaît. C'est-à-dire, papa connaît mieux mes projets, mes soucis, ce que j'ai besoin. Dieu le connaît plus que toi. Alors, dans le deux textes, j'ai compris que Dieu connaît, comme il connaît. Lui-même, il dit, ce que je connais, ce n'est pas ce que toi tu connais, mais ce que moi, Dieu, je connais, c'est le plan merveilleux que j'ai sur toi. Dieu connaît le plan merveilleux qu'il a placé sur ma vie. Oui, malgré mes inquiétudes, mais Dieu connaît.
Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Ce projet est déjà formé. Ce n'est pas le projet délaissé, mais un projet formé. C'est-à-dire, je peux même rien faire, mais il y a déjà un projet formé quelque part. Alléluia. Je peux aussi pleurer, car c'est naturel. Devant certaines réalités, je peux pleurer. Mais il dit, moi l'Éternel est ton Père, j'ai formé. Malgré tes soucis, j'ai formé. Amen. Malgré que tu ne sais pas, j'ai formé. Il dit, je sais. Quand Dieu dit je sais, il sait que l'homme ne savait pas. Il vient pour rassurer l'homme. Moi, ton papa, je sais. Ce que toi, tu ne sais pas, moi, je sais. Et ce que je sais, c'est un projet. Or, un projet est caché. Alléluia. Lorsqu'on voit un projet, quand les Chinois sont en train de construire, par exemple, un immeuble, ou par exemple le stade, comme on avait vu quand ils construisaient le stade de Martyrs, c'est caché. Il y a des tôles, donc c'est protégé. Ils ne veulent pas que tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Un projet, c'est quelque chose de l'avenir. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit je sais, c'est que toi tu ne sais pas, le projet que j'ai sur toi, c'est-à-dire je sais ton avenir. Ce que j'ai gardé comme projet, j'ai formé, c'est sur ton avenir. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit le plan merveilleux de Dieu. Donc cet avenir est merveilleux. Dans le plan de Dieu, il y a l'avenir. Et cet avenir est merveilleux. Amen. Amen. Nous n'avons pas le choix. Les codimes, c'est toujours comme ça. Nous devons comprendre que ce sont les enfants qui font aussi leurs choses infantiles. Donc, on n'a pas de choix. Que Dieu nous aide de nous donner grande salle pour... Amen. Amen. Dans le plan merveilleux de Dieu, il y a mon temps. La première des choses, dans le plan merveilleux de Dieu, il y a mon temps. Quand je parle du temps, parce qu'il dit, je sais les projets, c'est-à-dire il y a un temps. Dans le projet, il y a toujours un temps. Malgré tout ce que tu vois, malgré les réalités que tu vois, malgré que ça te fait pleurer, chaque chose a son temps. Le problème est de rester fidèle à Dieu parce qu'il y aura un temps où Dieu va changer ta situation. Amen. Dans le plan merveilleux de Dieu. Il lui dit, je sais les projets que j'ai formés. Pendant qu'il avait donné son fils unique, il a donné par l'amour. Et cet amour ne s'est pas arrêté là, a créé un plan, un projet pour moi. L'amour de Dieu a créé un projet pour toi. Même quand je marche, même si lorsqu'il n'y a rien, mais l'amour de Dieu me réclame. Amen. Oh, je dis à une personne, même si tout le monde sont contre toi, l'amour de Dieu te réclame. Amen. Ah. Et comme l'amour de Dieu me réclame, au moment opportun, dans le temps favorable, Dieu va aussi m'exaucer. Dieu va aussi te défendre. Malgré les complots, malgré qu'ils ont besoin de te tuer, malgré qu'ils ont besoin de t'éliminer, malgré leurs projets, mais dans le temps favorable, ils seront confondus. Parce qu'il y a un plan merveilleux. Le plan merveilleux de Dieu. J'aime le plan merveilleux de Dieu parce que lorsque Dieu agit, même les gens ne comprennent pas. Amen. Dieu met tout le monde d'accord, bien. Dieu s'est arrangé pour me faire du bien. Le ciel s'est arrangé pour me faire du bien. Je vais te dire une chose. Au commencement, Dieu a siégé avec la Trinité. Dieu le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Il a dit, créons l'homme à notre image, nous trois. Cette image, que cet homme soit un petit Dieu sur la terre. Ces trois personnes-là en Dieu, c'est-à-dire qu'ils dominent. Voilà pourquoi si tu lis bien ces versets, il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Amen. Ne te sous-estime pas, Dieu t'appelé à dominer. Si tu commences à te sous-estimer, cette domination qui est en toi peut t'échapper. Le diable profite lorsqu'on devient faible. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ce que nous sommes réellement, c'est par là que le diable profite. Je dis à une personne, une fois tu laisses la place, tu cèdes aux inquiétudes, tu cèdes à la peur, le diable prend la place pour te détruire. Reste toujours fixe. Dis, je suis un enfant de Dieu, créé à son image. Amen. Je ressemble à Dieu. J'avais prêché ça, je ne sais pas si je vais encore rentrer par ça. Dans la ressemblance et son image. L'image, c'est ce qu'on voit. La ressemblance, c'est ce que les gens se rappellent, que ça c'est comme son père. Il se ressemble à son père, faisons très attention. L'image, c'est ce que tu vois, tu ne sais pas si c'est réel. Quand la Nzamba Malamumoko, Dieu est tellement bon, tu ne peux pas comprendre. Il ne s'est pas arrêté à l'image. Parce que l'image peut tromper, l'image peut tromper. Est-ce que c'est que tu avais vu? J'avais vu comme si c'était son image. Mais la ressemblance ne trompe pas. Il peut y avoir l'image, mais lorsqu'il y a ressemblance, les gens disent, tu vois même sa figure là, c'est comme son père. Il ressemble à sa mère. Alléluia. Tu as l'image de Dieu à sa ressemblance. Même quand le diable te regarde, le diable a peur. Il sait que c'est lui ici. C'est un enfant de Dieu. Mais il vient toujours tenter, mes bien-aimés. Le diable ne cède pas. Il vient tenter parce qu'il sait, peut-être tu peux tomber, tu peux céder. Alléluia. Amen. Le plan merveilleux de Dieu, c'est le projet de bonheur bien établi pour moi. Je dis à une personne, le plan merveilleux de Dieu, c'est un projet de bonheur bien établi. Dieu ne peut jamais faire un projet pour te détruire. Là, il faut mettre ça dans ton cœur. Ça peut arriver que je souffre. Mais cette souffrance, ce n'est pas dans le plan de Dieu de m'amener à souffrir toute ma vie. Dieu peut accepter de me faire passer dans des moments compliqués pour me tailler. Mais il ne peut jamais, en aucun jour, me laisser dans la souffrance comme si c'était son plan. Dans les pensées de Dieu, il n'a jamais pensé à faire du mal à l'homme. Bien-aimés, nous devons marcher tête haute parce que nous avons un Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, tant aimé. Amen. On y va. 4 points à partager dans notre message de ce matin. 4 points à partager. Je vais décortiquer Jean 3,16 maintenant. Parce que quand on médite ces textes, on passe. Mais on va décortiquer. 4 points à partager dans notre message. Premier point. Tant aimé. Écrit seulement tant aimé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le tant aimé veut dire, il a beaucoup aimé. C'est tellement beaucoup. Son amour est immense. Le tant aimé, c'est-à-dire, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Le monde que la Bible dit ici, ce n'est pas le monde terrestre, c'est l'homme. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Car Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé l'homme de telle manière qu'il a donné maintenant. C'est-à-dire, Dieu a tellement aimé, pendant que moi j'ai rêvé, pendant que moi j'étais encore pécheur.
Dieu a tant aimé pendant que j'avais même pas les pensées de devenir enfant de Dieu. Il m'a aimé le premier. Amen. Son amour est immense, inonde mon cœur. Amen. Est-ce que je peux chercher quelque chose jusqu'à ce que Dieu ne me le donne pas? Tandis que la Bible dit, il a tant aimé. Qui t'a dit que les moments que tu passes échappent les pensées de Dieu? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu veux te détruire en toi-même? Pourquoi tu veux entrer dans des pensées obscures? Parce que je n'ai pas ça, Dieu m'a abandonné. Non, mes frères, Dieu ne t'a pas abandonné. Il peut y arriver que tu ne touches pas au X, mais les Z, c'est pour toi. Amen. Il t'a réservé Z, c'est pour cela qu'il n'a pas permis que X soit pour toi. Perdre quelque chose ne veut pas dire que Dieu m'a laissé. On peut perdre. Tout peut arriver. Mais ce qui est arrivé, sachez-le que Dieu a un plan merveilleux. Amen. Daniel était dans la fosse au lion. Il savait que je suis déjà dans la fosse. Mais dans ses pensées, il sait qu'il y a quelqu'un qui m'aime tant. Malgré dans la fosse, il y a quelqu'un qui m'aime. J'ai dit à une personne, malgré dans cette situation compliquée, il y a un Dieu qui t'aime. Malgré que tout le monde soit contre toi, il y a un Dieu qui t'aime. Tu ne manges pas comme tu pensais, mais il y a un Dieu qui t'aime. Ce n'est pas à cause de la nourriture que je peux dire que Dieu m'a abandonné. La nourriture n'est que rien. Dieu peut faire des choses au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Dieu est fidèle, mes frères. Dieu est tellement fidèle. Son amour est tellement grand. Dieu a réservé des choses pour son peuple. C'est que Dieu a réservé, la Bible dit, je sais les projets que... Vous savez, lorsque je médite dans ce livre ici de Jérémie, il y a des fois, je me donne des questions. La Bible dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Quand est-ce que ces pensées, ces paroles sont sorties? C'est pendant que Jérémie était dans des problèmes compliqués. Il vient lui dire, moi Dieu, je sais. C'est-à-dire, il y avait des doutes. Il y avait trop de questions. Ça arrive dans ta vie. Il y a tellement de questions. Il y a même des gens qui ont pris certains cahiers, ils ont écrit leurs problèmes. Tellement que c'est compliqué, ça lui dépasse. Il a écrit ou elle a écrit des choses. Oh, ça, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ça? Toi, tu as écrit, mais Dieu a un plan. Amen. Pendant que tu écris, Dieu a un plan. Tu peux être ce que tu es aujourd'hui, mais dans le plan de Dieu, Dieu sait ce que tu vas devenir. Amen. Parce qu'il dit, le plan que j'ai formé, c'est le projet de paix. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé l'homme et il a tout préparé pour son bonheur. Bien-aimé, même le pays que tu vis aujourd'hui, Dieu l'a préparé pour toi. Amen. Je vous dis la vérité. Je dis toujours, si Dieu n'avait pas mis tout en place pour que tu vis en France, tu n'allais pas être là. Amen. Ta présence dans ce pays ici, ce n'est pas hasard. C'est que Dieu a préparé. Peu importe la manière dont tu es venu là. Même dans la famille que tu es sorti. Même s'il y a la sorcellerie dans cette famille-là. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il peut y avoir la sorcellerie dans ma famille. Mais moi, je suis dans la race des gens qui ne meurent pas dans la sorcellerie. Amen. Là, il faut penser à ça. Parce qu'il y a l'amour véritable de Dieu qui domine sur la sorcellerie de ma famille. Amen. Pendant qu'eux, ils font leur projet, il y a l'amour qui me réclame. Amen. Si Dieu savait que je ne pouvais pas résister dans cette famille par rapport à leur sorcellerie, il n'allait pas m'envoyer. Mais s'il acceptait que je sois parmi eux, c'est que je suis le fruit des changements de leur sorcellerie. Ils vont se repentir. S'ils savaient que nous avons l'habitude de finir telle personne dans la famille, mais ils vont se dire maintenant, il y a quelqu'un qui est parmi nous, celui-là ne nous appartient pas, ne nous appartient pas. Amen. Je suis dans cette famille-là,
pour apporter la lumière de Dieu, pour leur montrer qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Ils vont se repentir. Ils vont changer leur langage. La Bible dit ils changeront leur langage. C'est-à-dire la Bible, quand il dit un mot, sachez que derrière cette parole-là, il y a la puissance. Amen. Ils changeront leur langage pour ton cas. L'amour de Dieu sur toi n'engage pas les erreurs de ta famille. Les erreurs de ta famille. Peu importe, il y avait des gens avant moi qui ont commis des choses, qui ont préparé des choses, qui avaient signé les choses avec les sangs, par exemple pour tuer ou prendre les enfants ou faire quelque chose. Leurs erreurs par rapport à l'amour de Dieu, ça ne m'engage pas. Un jour, il faut parler. Tu regardes le sorcier de ta famille, tu lui dis, tu sais ta sorcellerie là, tes engagements sorcellerie que tu étais allé chercher, ça n'engage que toi. Il faut qu'il sache ça. Ça ne m'engage pas. Un jour, mon père m'a dit, tu sais, Daddy, mon papa aussi, ton grand-père, avait le problème des yeux et des cataractes. Nous tous, on passe toujours dans les opérations. Notre papa, Lek, est notre papa, Lek, aussi a passé dans l'opération. Il a passé l'opération, papa a passé, il m'a appelé, non, je dois aussi passer les cataractes, le lait gauche ici, je ne vois rien. Ça, c'est héréditaire, j'ai dit à papa. Vos problèmes héréditaires, là, ça n'engage que vous. Comment tu peux me dire ça que c'est héréditaire? C'est signé où? Est-ce que j'ai manqué de respect à mon père? Je parlais par rapport à l'autorité et la connaissance que j'ai. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, il y a d'autres choses, tu écoutes, au lieu de répliquer, toi tu hésites, non je vais manquer, je ne manque pas de respect. C'est mon droit, comme les enfants disent ici, c'est mon droit. Maman, je dois regarder la télé, c'est mon droit. Je vais les tablettes, maman, c'est mon droit. Et moi aussi, étant qu'enfant de Dieu, c'est mon droit de répliquer lorsque je vois quelque chose qui ne m'engage pas. Vos problèmes de l'œil là, des opérations de l'œil, ce n'est pas à moi. Ça va s'arrêter. Moi, dans ma famille, mes enfants, il n'y en aura pas. Amen. Et quand je disais ça, avec l'attitude de prière, c'est-à-dire je suis en train de confesser, de les nier, de retirer ces lois. Vous savez, il y a d'autres choses, toi tu regardes seulement dans l'œil physique, tu penses que c'est rien, mais ce sont des lois établies. Pourquoi nous tous, nous devons passer par là? Pourquoi nous tous, nous devons plairer? C'était écrit où? Pendant qu'on me créait, la Bible dit, il y a 3 personnes en Dieu qui se sont réunies. Pour dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que leur ressemblance là à Dieu, c'est la ressemblance des cataractes? J'arrête ça au nom de Jésus. Si dans votre famille, il y a des choses qui se ressemblent, qui se répètent, dites-leur, moi, je ressemble à Dieu. Amen. Des gens pareils, des choses pareilles, ce n'est pas pour moi. L'amour de Dieu sur toi va créer le chemin dans le désert pour ton bien. L'amour de Dieu, il a tant aimé. Même au désert, il va créer les chemins. Parce qu'il y a l'amour qui marche devant moi. Vous pensez que c'est lui qui marchait avec Israël, c'était l'amour. C'est Dieu lui-même. La Bible dit, le soir, il était là aux colonnes de feu. L'amour aux colonnes de feu. Et le matin, pendant la journée, il était là, l'amour aux colonnes de nuée. C'est-à-dire, quand je marche, il y a l'amour devant moi. Il me guide, il me montre le chemin. C'est-à-dire, tu ne marches pas seul. Tu marches avec l'amour. Il lui dit, je suis amour. Moïse lui a demandé, on va me demander qui m'a envoyé. Il dit, dites-leur, je suis, m'a envoyé. Et en réalité, il était avec eux. Le soir, la journée, Dieu était avec Israël. Parce qu'il lui dit, je suis. Je suis ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. Là où il y a l'obscurité, il va apporter la lumière. Amen. Ne t'inquiète pas. Oui, je peux pleurer. Oui, je peux tâtonner. Mais l'Éternel, avec son amour, il me guide et il me dirige.
C'est pour cela que David a conclu pour dire l'Éternel est mon berger dans le livre des Psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant qu'il disait je ne manquerai de rien, il était en train de manquer. C'est-à-dire au présent, je peux manquer. Mais souvent Dieu conjugue sa bénédiction future. Alléluia. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom. C'est-à-dire, il vient souvent lorsque tu es au présent dans les néants. Lorsque tu es au présent au rien du tout, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Lorsque tout le monde te quittera, je serai avec toi. Lorsqu'ils vont t'abandonner, moi je serai à tes côtés. Je te donnerai un enfant. Je te donnerai des enfants. Oh, Dieu a toujours conjugué sa bénédiction future. Amen. Même ici, hein, Jérémie 29, 11. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est-à-dire, ce n'est pas présent. Ce projet est au futur. Il veut t'appeler encore davantage de s'attacher de lui. L'amour de Dieu nous appelle davantage de s'attacher à Dieu. Continuer à s'attacher même lorsque rien ne va. Amen. Je vous dis bien aimé, nous serons bénis dans cette église. Amen. Tout le monde ici sera béni. Pourquoi? Dieu a besoin de bénir les gens pour que ces gens comprennent qu'il y a un Dieu à vérité. Il bénira. Il est Dieu. Il va bénir. Amen. Ne regarde pas les présents. Regarde, il lui dit, je te ferai. Amen. Il a dit à Abraham quand il est venu, ta femme, Sarah, aura des enfants. Amen. Malgré Sarah avait des doutes là-bas. Dans la tente, la Bible dit, Sarah était en train de murmurer. Oh, Rabesen Yaba. Mais murmure. N'abandonne pas l'amour de Dieu sur moi. Je peux murmurer, mais le murmure ne peut jamais enlever l'amour de Dieu et le projet de Dieu. Dieu avait écouté. Il a dit à Abraham, ta femme est en train de rire. Moi, l'Éternel, je vis. Mais le murmure de Sarah n'a pas empêché la main de Dieu. Malgré que tu murmures par rapport à ce que tu vois, Dieu sait que tu es son enfant. Il a dit même quand je passe le valet de l'ombre de la mort. C'est-à-dire je murmure le valet de l'ombre de la mort. Je suis en train de me poser des questions au valet de l'ombre de la mort. Mais Dieu a dit, je suis avec toi. Amen. Sarah murmure, moi l'Éternel, je suis avec lui. Amen. Dites à Sarah, l'année prochaine, dans le même date, je viendrai et elle va vivre la main de l'Éternel. Dites à Sarah, il n'a pas conjugué lui-même devant Sarah, mais il dit à Abraham, va dire à ta femme, parce que toi tu as crié à moi, crois en Dieu. Parce que le verbe qui est conjugué est au futur. Amen. Il va agir. L'Éternel va agir. Amen. Ne regarde pas mes faibles commencements, mais regarde ce que Dieu va faire avec moi. Aujourd'hui, je peux manquer les habits, mais ce que Dieu va faire avec moi, je deviendrai une source de bénédiction. Amen. Je te dis, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Va dire à Sarah, le projet que j'ai sur elle, ce n'est pas le projet de la stérilité. Va dire à Sarah, malgré qu'elle murmure là-bas, je sens et j'écoute, car je vois partout. Amen. Elle va porter, elle va allaiter. Dieu, au moins qu'il n'est pas Dieu, s'il est Dieu, et toi tu es sa fille, et toi tu es son fils, il va se révéler à toi. Amen. Si tu t'attaches à lui, il ne t'abandonnera jamais. Au moins qu'il n'est pas Dieu. Moi, je vis la main de Dieu. Je n'aime pas faire entrer ma vie dans la prédication, mais je donne l'encouragement. J'ai passé dans des moments où tu vois que tout le monde sont contre toi. Tu te regardes toi-même, qu'est-ce que je fais? Tu regardes ta vie, qu'est-ce que je fais? Tout le monde se sont complotés, ils ont créé un groupe. Ils commencent à dire, ce pasteur, il faut qu'il quitte, il faut qu'il parte. On n'a pas besoin de lui. À cause de la grâce. Les gens peuvent haïr. Amen. À cause de la grâce, tout le monde peut haïr. Mais les gens qui connaissent bien Dieu, ils vont être avec toi. Amen. Ils vous diront, faites attention, celui-ci, il est un enfant de Dieu. Malgré tous les soldats ont été contre Jésus. Mais il y avait quelqu'un qui était venu en bas. Il a dit, moi je vois, celui-ci c'était réellement un enfant de Dieu. Vous pensez qu'il est n'importe qui. Mais pendant ce temps,
Pilate a dit, je ne veux plus entrer dans cette histoire. Amen. Même s'il veut t'attaquer, il y aura de ceux qui vont abandonner. Amen. Ils vont dire, je ne peux pas mettre ma main là-bas. Malgré Nazalarandoki, Naboinanga, je ne peux pas entrer. Malgré que je suis sorcier, c'est clair ici. Moi, je ne peux pas manger cet homme ou cette femme. Les autres auront des visions. Comme la femme de Pilate. La femme de Pilate avait eu la vision, un songe. Elle a dit, j'ai beaucoup rêvé sur cet homme. Oh, j'ai rêvé sur cet homme. Toi, tu sous-estimes cet homme. On te met en piège, mon mari. On est en train de te mettre en piège. J'ai rêvé de cet homme ce soir. Donc j'étais mal à l'aise. Oh, j'aime Dieu. Lorsqu'il veut défendre son fils, il peut donner des songes. Amen. La famille na yo, bakozanga kimia. Il y a des ceux qui vont dire, on a tenté, mais toi, pardon. Ils viendront te demander pardon. Et le jour où j'étais en train de regarder, les gens qui se sont complotés contre moi, ils étaient en train de se diviser entre eux. J'étais là en train de prier, je disais, Seigneur, réellement tu es Dieu. Les ennemis, moi j'ai vu ça. Ils viendront dans un seul chemin, mais ils seront dispersés. Moi, j'ai vu ça. Ils étaient nombreux, après ils commencent à se diviser. Les autres sont divisés. Les autres... Alléluia. N'essaye pas de détruire un enfant de Dieu. Amen. Là, je vous dis, c'est lui qui a la chose de Dieu. N'essaye pas de toucher. Amen, Amen Église. Amen. Il y a des gens même, ils ont touché à mon mariage. Ils ont cherché à nous diviser. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se sont devenus les divorcés. Continue à toucher aux choses que Dieu a oué. Tu risques même de ta vie. Oh. Dieu, on ne blague pas. Il a tant aimé Dadi. Fais très attention avec cet homme-là ou cette femme-là. Il a tant aimé lui. Il faut le dire, Dieu m'a tant aimé. Basala ba fiero ba osala mikolo na famille na yo. Mais ana moto ya boyeba. Deuxième point. Quand il a tant aimé, il a donné. Je pense que j'ai déjà parlé des données. Il a donné. Dieu a donné entre tes mains des choses visibles, spirituelles. Non, Dieu a donné entre tes mains des choses invisibles. Deuxième point. Oui. Deuxième point, il a donné. Maintenant, on est en train de parler. Donc, il a donné. Comme il a donné, Dieu a donné entre tes mains des choses invisibles et spirituelles pour commencer à dominer dans le monde visible. Je répète, Dieu t'a donné des choses invisibles et spirituelles pour que tu domines dans le monde physique. Ah. La domination dans le monde physique n'est pas parce que j'ai des biceps, n'est pas parce que je suis sportif. C'est lui qui domine dans le monde physique, c'est que spirituellement il est très fort. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, hein, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que vous êtes en train de voir maintenant, ce que je suis en train d'accomplir maintenant, ce que tu es en train d'accomplir maintenant, bien-aimé, ce n'est pas hasard. En esprit, tu es fort. Amen. Amen. Il y a tant de personnes dans ta famille qui ont échoué. Là où toi tu as réussi. Toi tu penses que c'est hasard? C'est parce que spirituellement tu es fort. Amen. Et je te dis encore, continue à faire croître ta vie spirituelle. Amen. Ne te laisse pas. Amen. Continue. Parce que la spiritualité domine le monde physique. Dieu t'a donné le pouvoir de relais, c'est-à-dire le pouvoir de relais, de continuer ce que tes parents n'ont pas fait. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de relais. Un homme qui attend faire le relais, il ne se plaît pas. Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aux courses,
Le pouvoir des relais, c'est-à-dire le pouvoir de continuer. Ce que l'autre n'a pas pu faire. Ma mère n'a pas pu faire ça. Moi, Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Mon père n'a pas pu faire ça. Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est le pouvoir des relais. Comment cela se passe? Lorsque tu regardes les courses, les gens qui courent, il y a de ceux qui courent, lorsqu'ils courent, il a quelque chose entre ses mains. Ils se sont mis, peut-être on prend un pays, il y a 4 athlètes ou 3. L'autre s'est mis là-bas. C'est lui qui va commencer avec ces trucs-là. Oui. Quand il court, après il va donner à l'autre et l'autre prend le relais pour continuer. Écoutez maintenant ce qui se passe. Lorsque l'autre là vient, c'est lui qui a le pouvoir des relais. Il n'a que juste à mettre sa main. Il ne regarde pas. Ce qui est derrière, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai qu'à récupérer et à commencer à courir. Si l'autre avait tombé, ça ne m'intéresse pas. Je vais attendre. Et quand il va venir, moi, ma main comme ça, et dès que je vais récupérer, moi, je commence le relais. Et c'est à moi de faire l'effort de faire gagner l'équipe. Le pouvoir des relais, il ne faut pas se déranger à ce qui était passé avant. Ton père n'a pas pu acheter une maison. Vous, ses enfants, vous ne saurez pas. Dites à ces gens qui disent ça. J'ai le pouvoir des relais de faire ce que mon père n'a pas fait. Amen. Et quand Dieu fait ça, c'est lui qui récupère. Il ne faut pas regarder. Si tu regardes, tu seras en retard. Arrête de regarder les choses passées. Alléluia. Arrête de regarder ce qui sont passés. Toi, regarde devant, parce que tu as le pouvoir des relais. Tu dois courir plus que les autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui freinent leur vie à cause de se lamenter. Tu avais fait ça. Pourquoi tu avais fait ça, papa? Maintenant, aujourd'hui, on souffre. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi, tu vas le faire plus que lui. Amen. Parce qu'il t'a dit, je sais le pouvoir. Le pouvoir des relais. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Là où tu vas commencer, il sera avec toi. Quand il s'appelle Jésus. Il voit là où tu as commencé. Amen. Seigneur, pourquoi moi je commence ici? Mon père avait commencé à tel âge. Ce que ton père a fait, ce n'est pas toi. Ce que toi tu vas faire, c'est ce que Dieu a imposé dans ta vie de faire. Et dans le pouvoir des relais, ne te lamente pas. Arrête de te lamenter. Personne n'a arrêté ta vie. Parce que Dieu a décidé le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Amen. Un jour, un oncle me disait, quand on était encore des petits, on souffrait tellement qu'il sous-estimait beaucoup le parti de notre famille. Un oncle me regardait comme ça et disait, Daddy, toi, tu vas rien faire dans la vie. Tu sais pas? À l'époque, Louké Toumoukié, à l'époque, il regardait ma taille, il sous-estimait ma taille. Il dit, toi, tu vas rien faire. J'ai regardé mon oncle, j'ai dit, ok, toi, tu as dit, j'attends le résultat du ciel. Amen. Je lui avais dit ça. Mais aujourd'hui, si tu regardes la personne qui m'avait dit, toi, tu vas rien faire, et moi, il est mon oncle, je le respecte. Hein. Mais si tu regardes mon oncle, tu me regardes, c'est lui qui est en train de rien faire. Il n'y a pas match. C'est lui qui est en train de rien faire. Parce que la vie appartient à Dieu. Amen. Il ne faut jamais penser que Dieu t'a abandonné. Oui, il y aura toujours des personnes qui vont te sous-estimer. C'est la loi de la nature. Amen. Même si tu leur fais du bien, tu leur fais du bien, mais ils sont là pour te sous-estimer. C'est normal, le monde est comme ça. Si tu veux t'arrêter de faire du bien parce que quelqu'un t'a sous-estimé, détrompe-toi. Parce que le monde fait comme ça. J'étais en train de parler il y a quelques jours passés, je parlais sur ce que Dieu fait toujours dans la vie des hommes. Et quand Dieu fait, sache-le. Hier aussi, j'avais parlé de ça ici, si je ne me trompe pas. Dieu, s'il fait avec toi, s'il marche avec toi, tu vas te croiser avec le diable. Exactement. Parce que je marche avec Dieu. Donc, la présence de Dieu avec moi, c'est l'absence du diable. Et le diable va se camoufler devant, pour me chercher devant.
La Bible dit Jésus-Christ, après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, comme il était rempli, son visage rayonnait, le diable est venu. Lorsque tu rayonnes, lorsque tu brilles, le diable viendra pour chercher à arracher cette lumière. Mais si tu ne trouves pas le diable dans ton chemin, ne te dis pas, ne cherche pas la gloire. C'est que tu es avec lui. Amen. Oh non, moi depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai jamais trouvé ce genre de combat que vous disiez. Tu n'as pas trouvé ça parce qu'il est là avec toi. Tu dors avec ça. C'est lui qui marche réellement avec Dieu. Il va trouver le diable devant. Soit il est avec toi, soit tu es seul avec Dieu. Tu as les relais de faire plus que tes prédécesseurs, malgré leurs erreurs du passé. Toi, tu as le pouvoir. Ne te sous-estime pas. Oh non, je ne sais pas si je peux arriver. Tu vas arriver parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Troisième point. Quiconque croit en lui. Nous sommes toujours dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. On a parlé de tant aimer, on a parlé de donner. Et il dit, quiconque croit en lui. Entre parenthèses, Jésus. Quiconque croit en lui. Entre parenthèses, Jésus. Croire en qui? Jésus-Christ. Nous avons l'obligation de croire en lui pour notre intérêt. Je dis à une personne, tu as l'obligation de croire en Jésus, c'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. C'est lui qui croit en Jésus. Même si rien ne marche, mais lui, il croit. Croire, c'est déjà prendre certaines dispositions par rapport à ce qui va venir. On me dit, comme je marche là, il n'y aura rien. Mais moi, je crois. Croire, c'est comme un fou. Il y a la foi dedans. Je crois parce qu'il y a la foi. Et comme je crois, peu importe rien ne va. Je crois. La foi me rend aveugle. La foi me rend fou. Là où les gens disent, mais yo, Maël était, tu n'es pas intelligent, pourquoi tu veux faire ça? Je le fais parce que j'ai la foi. L'homme qui a la foi, la femme qui a la foi, il est toujours incompris. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu seras incompris. Les gens ne vont pas te comprendre. Même ton mari, même ta femme ne va pas te comprendre. Abraham a dit à Sarah, je dois donner cet enfant. Bon. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Écoutez, le dimanche passé, Papa Jules avait prêché ça. Abraham, on lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Pendant qu'Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Donc c'est-à-dire, Ismaël ne comptait pas. Dieu a dit ton unique. Quand il disait à Abraham, c'est comme s'il mettait Abraham dans la tentation. Tu as deux fils, mais Dieu te demande l'unique. Quel est mon unique, Dieu? Quel est mon unique? Abraham pouvait aussi poser la question. J'ai deux fils, Ismaël et Isaac. Il a dit, donne-moi ton unique. Vous savez pourquoi il avait parlé de l'unique? Parce qu'au commencement, dans la promesse, il lui avait dit, je te donnerai un fils. Amen. Avec Sarah. Amen. Dieu comptait la promesse. Il ne comptait pas ce qui était arrivé comme accident. Amen. Alléluia. Ce qui était arrivé, c'était l'accident. Dieu accomplit toujours la promesse. Ce qui peut venir là, ce qui était arrivé, si c'était l'accident, si ce n'était pas la promesse, Dieu ne compte pas l'accident. Et ce qu'Abraham avait fait, lorsqu'on lui a dit, donne-moi ton fils, la promesse était arrivée entre deux personnes. Quand Dieu promet, quand il promettait, il disait à Abraham, et Sarah écoutait, je vous donnerai un fils. Sarah aussi a écouté. Donc c'est-à-dire les deux personnes ont écouté. Mais pour demander au sacrifice, il est venu chez le père. Ils ont isolé la femme. La foi. Dieu savait que s'il parlait à Abraham et à Sarah, donnez-moi votre fils,
Sarah est dans moi na boutou quoi. Amen. Sarah allait fuir avec l'enfant. Elle avait dit non, non. Dieu ne peut pas te dire ça. Mais pour la promesse, c'est Dieu qui a dit. Là, elle était d'accord. Mais pour le sacrifice, vous savez, il peut arriver à un moment, les choses que Dieu peut te demander, peut te surpasser. Amen. Si tu n'es pas un homme mature, spirituellement, tu peux abandonner. Il y a même des saints, Dieu les a demandé des choses à faire, mais ils se sont tâtonnés eux-mêmes. Non, bien aimé, c'est Dieu. Abraham, il s'est posé des questions. Et regardez ce qu'Abraham a fait. On lui a demandé son fils, il a isolé sa femme. La femme lui demande, où allez-vous? Il dit, on va aller adorer. Imaginez maintenant comme ils étaient partis là, si c'était fait vraiment qu'on tue Isaac. Reviens maintenant me dire, moi Sarah. Viens me rencontrer ce que tu as fait. D'abord, qu'est-ce que Sarah allait qualifier Abraham? Sorcier. Ah, oui. Ça, c'est pas Dieu. Parce qu'en Israël, à l'époque, il y avait une culture aussi spirituelle. On sacrifiait des hommes. Les humains vivants. On les égorgeait et on les sacrifiait. Donc, ce jour-là, Sarah allait douter du Dieu d'Abraham. Ton Dieu n'est pas un vrai Dieu. Parce que je connais ici, il y a des sciences occultes qui sacrifient les hommes. Comment ton Dieu aussi peut sacrifier? À des fois, Dieu peut faire quelque chose qui se ressemble comme si c'est les sciences occultes. Mais ce n'est pas les sciences occultes, c'est la spiritualité parce qu'il est le Dieu des esprits. Amen. Dans la spiritualité, les choses peuvent se ressembler. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre ça, c'est le vrai esprit. Et pour comprendre le vrai esprit, il faut entrer dans le monde spirituel, dans des dimensions spirituelles. Pour entrer dans les dimensions spirituelles, il faut chercher l'intimité avec les Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras seulement quand il y a l'intimité avec les Saint-Esprit. D'autres personnes vont te dire, yo arandoki. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai parlé à ma famille, lorsque cela est arrivé, ils m'ont dit, yo arandoki. Je leur ai dit, je ne suis pas sorcier. C'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Jamais. Amen. Abraham, c'est un ami. Amen. Quand je deviens ami de Dieu, il y a des choses que Dieu va me révéler. Toi, tu vas dire que comme si je suis sorcier. Il y a des choses que je peux te dire, n'allez pas, c'est comme si une voiture va sortir. Après que je parle, une voiture passe. Tu me regardes, tu dis, toi là, tu as la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit qui voit loin. L'esprit qui précède. Amen. Oh. Cherche le Saint-Esprit. Sois ami avec Saint-Esprit. Dieu ne peut jamais te cacher des choses. Oui, il y a des choses qu'il ne va pas te dire, pas peut-être pour ton bien. Mais Dieu, tant que tu t'attaches à lui, il ne te cachera. Alléluia. Amen. Nous avons l'obligation de croire. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Donc Jésus-Christ, si tu crois en lui, automatiquement tu es entré dans le projet. C'est lui qui croit en Jésus. Automatiquement, il est entré dans le projet de Jérémie 29:11. Croire en lui, devenir puissant dans ce monde de vivants. Quand tu crois en Jésus, tu deviens puissant au monde de vivants. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu deviens puissant. Même ta maison, les sorciers, quand ils viennent, ils seront mal à l'aise. Il y a des gens, lorsque tu sers Dieu, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, si un sorcier vient dans ta maison, il va être pressé de partir.